Adorons encore un instant. Alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. Ta présence, Seigneur, merveilleuse, Seigneur. Alléluia. Une pluie de guérison sur notre génération, Seigneur. Une pluie de délivrance, Seigneur, sur notre génération. Une pluie de guérison sur notre pays de France, Seigneur. Sur toute la francophonie, Seigneur. Oh, tu as commencé, mais tu vas agir puissamment, Seigneur. Alléluia, nos yeux sont sur toi, Seigneur, sur ta parole, Seigneur. Oh, alléluia, c'est notre désir, Seigneur, de voir des hommes et des femmes recevoir de toi la guérison, la délivrance que tu as accomplie il y a 2000 ans, Seigneur. Recevoir tout ce que tu as pour cette génération, Seigneur. Oh, c'est une génération particulière, Seigneur. C'est une génération spéciale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Seigneur. C'est une génération qui voit la gloire de Dieu se préparer à s'approcher et va se manifester puissamment. C'est une génération qui va lever les mains vers le ciel et voir les miracles et les guérisons pleuvoir sur la génération à venir. Seigneur, merci ce matin. Oh, nos yeux sont sur toi, sur ta parole, sur les promesses, Seigneur, de la pluie de l'arrière-saison qui vient, Seigneur, qui est là, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, c'est nos cœurs que tu cherches, Seigneur. Tu as tout donné, tu as tout accompli, tu as tout préparé pour nous. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Ton esprit est sur nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Ce matin, nous croyons, Seigneur, que le feu de Dieu a commencé de brûler dans le pays de France, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu a commencé d'agir, Seigneur. Alléluia, au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons, Seigneur. Alléluia. Que cette manifestation de ta gloire sera libérée. La France en a besoin. Jésus veut être élevé en France. Jésus veut être élevé parmi son Église, au travers de l'Église de Jésus-Christ partout. Quelles que soient les dénominations, l'Église de Jésus-Christ est là. Quelles que soient les dénominations, alléluia, Jésus regarde à son peuple. Alléluia, et son peuple regarde à la génération qui est là. Seigneur, merci pour la pluie de guérison, la pluie de délivrance, Seigneur, la pluie du Saint-Esprit qui est là et qui est libérée ce matin, Seigneur. Abreuve nos cœurs encore, Seigneur, car tu as dit des fleuves d'eau vive couleront de notre sein, comme dit l'Écriture, Seigneur, les fleuves, Seigneur, les fleuves, Seigneur. Alléluia, les fleuves. Alléluia, merci, Seigneur, merci, merci. Levons les mains vers le ciel, remercions Dieu. Nous avons tout reçu, le Seigneur a tout donné. Nous avons tout, alléluia. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, nous avons tout reçu. Oh, ces fleuves d'eau vive, Seigneur, qu'ils soient libérés dans notre vie, qu'une nouvelle audace, qu'une nouvelle zèle vienne dans nos vies, Seigneur, que nous puissions avoir ce zèle, alléluia, qui change la vie des gens. Alléluia, ce zèle qui parle, ce zèle qui impose les mains, ce zèle qui manifeste la gloire de Dieu, ce zèle qui témoigne de Jésus. Alléluia, le seul sauveur. Merci, Seigneur. Oh, ce matin, nous recevons de toi. Nous recevons, Seigneur, ton esprit. Nous recevons, Seigneur, l'effusion. Nous avons déjà la puissance de ton esprit en nous, mais nous avons besoin de ta puissance, de ta force, Seigneur, sur nous ce matin. Alléluia. Merci de nous visiter. Oh, alléluia. Alléluia. Que ta parole nous éclaire encore, Seigneur. Oh, alléluia. Que tout esprit d'incrédulité, de doute soit détruit dans nos vies, Seigneur. Toute incertitude, toute peur, toute crainte soit anéantie. Que nos yeux voient la splendeur de ton salut, la splendeur de ta gloire, Seigneur. Que nos yeux te voient ce matin. Alléluia, et tu nous rappelles que tu as tout accompli. Nous avons tout reçu, nous avons tout reçu, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Alléluia, quelles que soient les épreuves ou les difficultés par lesquelles nous passons, la solution est en Christ et la victoire est en Christ. Il n'y a pas de défaite, il n'y a pas d'obstacle. Alléluia. Seigneur, tu veux que nous croyions de tout notre cœur. Nous sommes le peuple de la foi, de la parole. Tu veux que nous croyions. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la volonté de Dieu? Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Croyons de tout notre cœur. Ne doutons pas.
Alléluia, que nos yeux soient sur la parole, sur Jésus-Christ ce matin. Alléluia, ne doutons pas, mes amis, sortons de l'incrédulité. Sortons et reconnaissons la voix de l'ennemi qui se déguise sous forme de pensée, de doute avec tout ce que nous entendons aujourd'hui, tout ce que se prépare vraiment. C'est comme une mise en scène de quelque chose qui viendra plus tard, mais nous voyons ces choses, nous les reconnaissons et nous disons merci Seigneur, parce que, alléluia, nous ne serons pas touchés par ce qui se fait dans le monde, nous ne serons pas touchés car nous veillons et prions, nous nous préparons à la rencontre du Seigneur, nous nous préparons. Nous savons, Seigneur, que tu reviens bientôt. Alléluia. Merci, Seigneur. Quel que soit le temps que tu reviennes, quel que soit ce temps qui reste, en tous les cas, nous voulons le passer en t'honorant. Nous voulons vivre chaque jour pour toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Oh, sois béni ce matin. Seigneur, nos cœurs sont à toi, Seigneur. Notre vie t'appartient, Seigneur. Oh, ton esprit vit en nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as formés à ton image, Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Sois béni pour ce temps dans lequel nous sommes, qui est exceptionnel. Car nous voyons les prophéties s'accomplir, Seigneur. Nous voyons les choses se mettre en place. Nous reconnaissons ce qui se fait. Nous reconnaissons ce qui est des ténèbres et nous reconnaissons la lumière. Et nous marchons dans la lumière, Seigneur. Car nous sommes le peuple de la lumière, Seigneur. Alléluia. Dieu a dit que nous sommes des enfants de lumière. Oui, Seigneur. Oh Jésus, merci. Tu es venu apporter la lumière de Dieu dans ce monde. Et nous la portons nous-mêmes aujourd'hui dans notre génération. Nos yeux sont sur la génération dans laquelle nous vivons. Nos yeux sont sur ce monde. Nos yeux sont sur les gens. Alléluia. Et tu nous as baptisés d'un zèle nouveau, Seigneur, pour partager avec amour, Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu as un peuple nombreux dans cette région. Tu as un peuple nombreux dans ce pays. Tu as des hommes et des femmes qui t'aiment et qui sont entièrement pour toi, Seigneur. Tu as une église consacrée. Alléluia. Qui marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la justice. Nous sommes cette église, Seigneur. Nous sommes cela, Seigneur. Et c'est toi qui l'as fait en nous, Seigneur. C'est pourquoi nous te donnons toute la gloire ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Ce que nous sommes, nous te le devons ce matin. Continue ton œuvre en nous, Seigneur. Affermis-nous dans ces jours. Affermis-nous. Que la crainte ne vienne pas dans nos cœurs. Affermis nos cœurs. Affermis celui qui est faible, affermis celui qui doute, affermis celui qui est fragilisé par les événements autour de lui. Affermis le cœur de ton peuple, Seigneur, et notre cœur également, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Eh bien, mes amis, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci d'être là ce matin, frères et sœurs. Merci de nous suivre également sur YouTube ce matin. Et vraiment, je veux vous accueillir et vous saluer. Et que le Seigneur vous bénisse et que vous passiez vraiment un bon moment dans la présence de Dieu avec nous. Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais vous parler de pas mal de choses. Mais surtout, je voudrais vous montrer que le Seigneur a tout anticipé. Alors, j'ai eu ce mot très fort hier. J'avais toutes sortes de pensées pour partir, pour préparer mon message dans la semaine. Mais j'ai vraiment eu ce mot. Le Seigneur est un Dieu qui anticipe toutes choses. Et vous savez, de comprendre que Dieu a anticipé toutes choses va nous établir puissamment dans notre foi et nous ne serons pas ébranlés. Amen. Alléluia. Premièrement, j'aimerais qu'on prenne la Genèse un instant et que nous lisions dans la Genèse au chapitre 1, la création. Je crois dans la parole de Dieu, je crois dans la création, je crois dans ce que Moïse a écrit. C'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, les 5 livres de la Bible. Et vous dites, comment il a pu écrire cela? Eh bien, c'est facile, mes amis. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous rappellera toutes les paroles que le Seigneur a dites.
Et lorsque Moïse est monté sur la montagne, le Seigneur lui a parlé. Et c'est par l'Esprit, n'est-ce pas, qu'il a pu écrire exactement tout ce que le Seigneur lui a dit. Ça n'est pas une œuvre humaine, ça n'est pas naturel, c'est par l'Esprit. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui mettent en doute la parole de Dieu, qui disent ça n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Mais ça n'est pas la parole des hommes, c'est une parole inspirée par Dieu. Aucun homme n'aurait pu écrire ce livre, parce que c'est un livre qui ne vieillit pas, c'est un livre qui est hors du temps, c'est une parole vivante et elle vient de Dieu et nous allons le voir. Mais ce matin, je voudrais vous montrer que Dieu a créé un certain nombre de choses dans l'univers et qu'ensuite il a, à partir de ce qu'il avait créé, formé, n'est-ce pas? Formé la verdure, formé les poissons, formé les animaux, formé les arbres, à partir de ce qu'il avait créé. Et c'est bon que nous voyons ça parce que nous allons voir que pour l'être humain, l'homme c'est différent. Amen. Parce que nous reconnaissions bien qui nous sommes, ce que nous sommes, quelle est l'essence même de notre être profond. Amen. Alors regardez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, il est dit que la terre était informe et vide, et il est dit que il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait, l'Esprit Saint. Il y a la Trinité, bien sûr ici, l'Esprit Saint se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit, alléluia, que la lumière soit. Alors là, on voit que Dieu est en train de mettre en place, n'est-ce pas, les choses. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Dieu établit, on peut dire, les premiers jours, la semaine. Dieu dit qu'il y ait des étendues entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, les eaux qui sont au-dessus et au-dessous de l'étendue, et cela fut ainsi, et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Puis il dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, la terre paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela le sec la terre, le sol, la terre, bien sûr, et il appela les amas des eaux, eh bien, ce sont les mers, et cela fut fait. Et à partir de là, vous voyez, Dieu va utiliser ce qu'il a créé pour former. Et il va dire que la terre produise, voyez, de la verdure. Alors sa parole est créatrice, dès qu'il parle, les choses se font. Et il dit que la terre produise la verdure, les arbres, etc., n'est-ce pas? Et voilà, et que les fruits, les arbres fruitiers donnent du fruit selon leur espèce. Et cela fut fait. Et Dieu dit, cela est bon. Et ce fut le troisième jour. Ensuite, il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Et il est dit et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Tout est fait pour la terre. Moi, je le crois. Et il dit, n'est-ce pas, qu'il a formé les deux grands luminaires, le soleil et la lune. Et ensuite, il a fait les étoiles. Et il plaça dans l'étendue du ciel tous ces astres pour éclairer la terre. Et il y eut, bien sûr, un troisième jour. Et voilà. Ensuite, il y eut, ce fut le quatrième jour, pardon. Puis ensuite, il dit que les eaux produisent, alors en abondance des animaux, n'est-ce pas, vivants, et des oiseaux dans l'étendue du ciel. Et Dieu créa les grands poissons, les animaux, etc. dans la mer. Et cela fut bon, il les bénit. Alors on voit qu'il utilise cette première création pour former des animaux, pour former la verdure de ce qu'il a créé, et à partir de ce qu'il a créé. Mais ensuite, alors il va créer les animaux, toujours à partir de la terre, on peut dire, hein, et à partir du verset 26, il va créer l'homme à partir de lui-même. C'est très important que je souligne cela, pour que nous nous rappelions de quelle essence nous sommes. Nous étions formés à partir de Dieu lui-même.
C'est important parce que, vous voyez, quand vous regardez, là je passe rapidement sur la création, il a d'abord créé, le ciel, la lune, le ciel, l'étendue des mers, il a créé, voilà, le sec, les mers, et ensuite de ce qu'il avait créé, il a formé les animaux, il a formé la verdure, il a formé les oiseaux, il a formé le bétail. Vous voyez, il a formé à partir de ce qu'il avait créé. Mais l'homme, il l'a pas formé de la même façon. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Amen. C'est important, mes amis, que nous ayons cette notion de ce que nous sommes. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Dieu nous a créés à partir de lui-même, n'est-ce pas? Et il a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine, n'est-ce pas? Sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et sur toute la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image. L'homme, c'est l'humanité, c'est mâle et femelle, n'est-ce pas? À son image, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Et il le bénit et il dit, soyez féconds et multipliez, etc. Amen. Ce que je veux vous montrer ce matin, c'est que cette création a été faite à partir de Dieu. Dieu a un regard sur l'humanité particulier parce qu'il l'a voulu, il l'a créé pour l'aimer. Il l'a créé pour avoir une relation profonde et étroite avec cette humanité qu'il a créée, comme s'il créerait ses enfants, n'est-ce pas? Comme ses enfants, c'est comme ses enfants, avec un amour particulier pour l'humanité. Et lorsque l'humanité a péché, bien sûr, il y a eu cette séparation entre Dieu et l'homme, cette séparation de cœur. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu pour nous réconcilier. Il est venu pour nous ramener à lui. Amen. Il est venu pour que cette communion avec Dieu reprenne. Mais ce que je voulais vous montrer ce matin, rapidement, dans la création, c'est que Dieu a tout fait pour le bien-être de l'humanité. Il a tout créé, il a tout mis en place sur la terre. C'est très important. Et il a mis l'homme au dernier moment parce que il voulait qu'il ait tout pleinement. Il voulait qu'il ait de quoi manger. Il voulait qu'il ait de quoi respirer. Il voulait qu'il ait tout pour vivre d'une belle façon, n'est-ce pas? Il a tout créé. Ça veut dire il a pourvu à chaque besoin. On ne prend pas Dieu au dépourvu. Il a tout pourvu, il a tout créé. Dieu est un Dieu, n'est-ce pas, qui anticipe les choses. Il l'a anticipé à la création pour que sur cette planète, on ait tout abondamment. Et on a tout abondamment. Il y a des déséquilibres, mais la planète est riche. Elle a encore de quoi vivre des années, des siècles et des siècles, parce que Dieu a mis dans cette planète tout ce qu'il fallait pour l'humanité. Et il faut le croire. Dieu n'est pas un Dieu qui va manquer quelque chose à la création. Il a tout donné pour que l'homme, qui est ce qu'il aime, qui est une partie de lui, puisse vivre en ayant tout ce qu'il lui faut, en ayant l'abondance, en ayant de quoi se nourrir, en ayant de quoi se vêtir, en ayant de quoi développer ses talents, ses capacités. Dieu nous a tout donné parce que Dieu anticipe toujours. Et vraiment, je voudrais vous montrer dans la parole de Dieu comment Dieu anticipe toujours, comment Jésus lui-même a anticipé, et comment lorsque le salut est venu dans notre vie par la nouvelle naissance, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu tout ce qu'il fallait pour que nous puissions régler tous les problèmes de notre vie. Nous avons tout en nous, comme tu me l'as dit tout à l'heure, Nadège, nous avons tout en nous pleinement. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a mis tout dans notre esprit quand nous sommes nés de nouveau. Alors, on peut regarder Jean 6 ce matin et nous allons voir Jésus parce que c'est lui, c'est par lui que nous sommes, c'est en lui que nous sommes. Et c'est lui qui a fait cette œuvre. Alléluia. Dieu a anticipé à la création notre bien-être. Avant de nous mettre sur la terre, n'est-ce pas, il a fait en sorte qu'il y ait tout autour de nous, tout un environnement extraordinairement magnifique. Et il nous rappelle qu'il tient toutes choses par sa parole puissante, n'est-ce pas? Les astres ne vont pas nous tomber sur la tête, n'est-ce pas? La terre ne va pas ralentir sa course autour du soleil, n'est-ce pas? Et puis sa rotation sur elle-même, tout est parfait. Comment ne pas voir la perfection de la création? Il a tout créé d'une façon parfaite et nous a placés là pour que nous ayons tout, pour que nous ne manquions de rien,
pour que le soleil ne nous brûle pas, pour que les choses soient parfaites pour nous. Tout était parfait en Éden, tout était parfait, la nourriture, tout était parfait pour que nous soyons bénis, heureux, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous soyons heureux et bénis. Il apprécie, il aime lorsque nous sommes heureux, il aime lorsque nous sommes bénis. Il est celui qui nous a bénis en Jésus-Christ. Amen. Et il aime quand notre foi libère les bénédictions de Dieu, quand nous croyons, quand nous ne sommes pas comme des mendiants. Parce que le Seigneur, c'est sa personnalité d'anticiper les choses. Il ne nous prend pas au dépourvu et lui-même, il n'est jamais pris au dépourvu. La création nous montre qu'il a vraiment anticipé toutes choses pour le bien-être de l'humanité dans les temps et dans les générations à venir. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous allons voir combien le Seigneur est celui qui veut anticiper. Alléluia, afin que nous découvrions vraiment que on ne peut pas le prendre au dépourvu. Il a tout prévu. Il a tout en lui. Il a tout. Il nous a tout donné. Alléluia. Et simplement, il veut que nos yeux et que notre cœur, plutôt les yeux de notre cœur, soient remplis de confiance. Que nous ayons une grande confiance en lui. Que nous croyons de tout notre cœur. Alors regardons Jean 6. Alléluia. L'évangile de Jean au chapitre 6. Alléluia. Amen. Et donc, voilà, Jésus arrive et il passe de l'autre côté de la Galilée. Il va à Tibériade et une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alors Jésus monta sur la montagne et de là il s'assit avec ses disciples. Vous voyez, Jésus était toujours proche de ses disciples. Mes amis, et je crois, quand nous sommes disciples de Jésus-Christ, Jésus est là. Amen. Son esprit est là. Le Seigneur est toujours proche de vous. Il n'est pas loin. Vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes perdu parce que les solutions ne viennent pas tout de suite. Jésus est là. Alléluia. Il est proche de vous. Il vous comprend. Il vous connaît. Comme on l'a chanté tout à l'heure, il sait qu'on a des faiblesses. Mais on a des forces, et nos forces sont dans notre esprit. Amen. Alors regardez, il est dit qu'il monta sur la montagne, et il lève les yeux, et voyant qu'il y avait une grande foule qui venait à lui, alors Jésus va interroger Philippe, et il va lui dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va aider tous ces gens? Où est-ce qu'on va acheter des pains? Et pour que ces gens aient à manger, pour que ces gens aient à manger, comment est-ce qu'on va faire? Il y a tellement de gens, Jésus a enseigné, il a fait des miracles, il a guéri, il a pourvu, et les gens sont restés là, tellement émerveillés. Et Jésus dit à Philippe, tu vois, le soir arrive, ils n'ont pas mangé. Philippe, comment on va faire? Vous savez? Alors Philippe est très très embêté. C'est comme si Jésus leur demande, il faut que vous m'aidiez là, je ne vais pas y arriver. Vous voyez? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il avait fait, ce qu'il allait faire. Amen. Ça m'a touché, vous voyez ce passage. Il disait cela pour l'éprouver. Il voulait que Philippe réfléchisse. Et nous-mêmes, nous avons besoin de réfléchir à nous-mêmes. Combien de fois nous sommes perdus parce que nous perdons de vue que le Seigneur a déjà anticipé tous nos besoins. Il a anticipé la guérison, il a anticipé la délivrance, il a anticipé le salut de nos familles. Tout a été déjà accompli. Et souvent on perd de ça de vue. Et le Seigneur, il veut lui montrer que il a tout pleinement accompli. Toutes choses viennent de lui et tout est par lui. Il a tout anticipé. Alors il dit à Philippe, ben, qu'est-ce qu'on va faire pour tous ces gens? Comment est-ce qu'on va leur donner à manger? Alors imaginez-vous, mettez-vous à la place de Philippe, avec une foule qui est là. Ils sont sur une montagne, il n'y a pas de ville tout près. Et Jésus dit, il faut donner à manger à ces gens, on ne peut pas les laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? C'est quand même quelque chose. Alors, Philippe répondit, on peut pas. Les pains qu'on aurait ne suffiraient pas. Donc Philippe dit, c'est pas possible, on peut rien faire. Mais il y a un petit malin là, vous voyez? Il y a un petit malin qui s'appelle André. Et donc, André, vous voyez, il regarde Jésus et il dit, non mais Jésus vient de faire des miracles. Jésus vient de pourvoir à tous les besoins des gens, là. Jésus, c'est pas un homme comme tout le monde. Il y a quelque chose, il nous pose cette question, mais il doit y avoir un moyen. Et puis, regarde à côté de lui, puis il y a un petit garçon, là, qui est là. Il a un panier, et dans son panier, il y a 5 pains, il y a 2 poissons. Et il dit à Jésus, ouais, mais tu vois, c'est vrai, il y a rien. Mais regarde ce petit garçon-là.
Rappelle-toi, il a que 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Seigneur? Et le Seigneur, c'est ce qu'il lui fallait. Vous voyez, un peu de foi, un peu de confiance, proposant quelque chose, ce qui lui a fait du bien. Et le Seigneur a dit, bon, ça va, André, c'est ce qu'il me faut. Philippe est perdu, il regarde aux circonstances, mais toi, André, tu penses qu'il y a toujours un peu d'espoir? Eh ben, ça me suffit pour libérer mes miracles. Et c'est ça notre vie, mes amis, parce qu'on passe par des épreuves, et quand on est dans l'épreuve, eh ben on est dans l'épreuve, n'est-ce pas? On n'est pas dans la joie, on n'est pas à sauter au ciel, on passe dans l'épreuve et on est attaqué par toutes sortes de pensées négatives. On a l'impression que vraiment le diable nous met un plan, son plan, qui est un plan de destruction, qui est un plan vraiment qui n'est pas le nôtre, et il nous parle à travers des pensées, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on passe dans l'épreuve, on sait que Jésus est là. Et on sort de l'épreuve victorieux. Parce que pourquoi? Le Seigneur a anticipé notre guérison. Le Seigneur a anticipé même nos prières. Le Seigneur a anticipé tout ce que nous allons vivre en nous donnant la victoire en toute situation. Parce que Dieu est un Dieu qui anticipe toujours chaque situation. Amen. Et donc, bien sûr que André propose cela. Alors Jésus va libérer, bien sûr, son miracle parce qu'il sait ce qu'il va faire. C'est extraordinaire, mes amis, parce que cette foi qu'a Jésus, nous l'avons également. Et souvent, nous sommes faibles et fragiles et ébranlés par les situations que nous traversons. Et nous avons entendu des informations. Alors, nous écoutons cela et nous disons, ah oui, c'est vrai, c'est possible qu'il y ait ci, il y ait ça, il y a des morts, il y a ci. Et on est éprouvé, ébranlé, secoué. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde plus à la parole de Dieu. Parce qu'on n'a plus confiance et que le doute vient au travers de ce que nous voyons, au travers de ce que nous entendons. Mais le Seigneur veut que nos yeux soient sur la parole et que nous prenions des forces sur la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne serons pas ébranlés. Vous ne serez pas ébranlés dans les circonstances qui viennent, dans les circonstances actuelles. Vous ne serez pas ébranlés parce que Jésus vit en vous, parce que le Saint-Esprit est là. Et cette assurance, Seigneur, veut nous la donner. Il veut que nous l'ayons. Plus les temps, vous savez, les temps qui sont devant nous ne vont pas être faciles. On voit et on priera pour ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, pour cette catastrophe. Et il y en a d'autres. J'ai vu qu'il y avait la Californie qui est encore en train de brûler. Les forêts sont en train de brûler. C'est une catastrophe. Partout, il y a des situations catastrophiques parce que nous approchons de cet accouchement, n'est-ce pas, de la planète qui va se transformer lorsque Jésus va venir. Mais nous devons être inébranlables dans notre foi. Nous ne devons pas être ébranlés. Bien sûr, le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses, levez votre tête, car votre délivrance approche. Mais avant que la délivrance soit là, nous devons toujours être confiants. Savoir que le Seigneur a préparé toutes choses pour nous. Alléluia. Et que notre foi doit être établie sur sa parole. Alléluia. À partir du moment où André lui propose ce petit garçon, à partir du moment où André dit, il y a une solution, même si humainement ça représente rien, c'est ce petit garçon avec 5 pains. Il est le seul qui a prévu quelque chose. Il a une maman qui a prévu pour lui. Il est le seul. Mais tu vois, il est à côté de moi et je vois ce qu'il y a dans son panier. Et avec ça, tu peux faire peut-être quelque chose, Seigneur. C'est ça la foi. C'est ça. On ne sait pas trop ce que Dieu va faire, mais on peut savoir une chose, il a toujours anticipé nos situations. Il a anticipé, alléluia, nos situations économiques, nos finances. Il a anticipé notre vie, notre futur est dans sa main. Nous ne pouvons pas être surpris de ce qui se passe dans notre vie parce que le Seigneur a anticipé. Si nous marchons par l'Esprit, si nous marchons proche de Jésus, de sa parole, il n'y a pas à craindre quoi que ce soit. Il a anticipé nos voyages, nos vacances, nos études. Tout a été préparé par le Seigneur. Il a tout anticipé. Et parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons en nous, bien sûr, cette direction du Seigneur. Tous ceux qui sont fils et filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit ou dans notre esprit. Notre esprit et l'Esprit de Dieu, notre esprit et le Saint-Esprit sont unis maintenant. Et la pensée de Christ se trouve dans notre esprit, pas dans notre tête. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin, alléluia, de nous rapprocher de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est éternelle. C'est la parole de Dieu. Ça n'est pas la parole des hommes. Elle n'a pas une origine humaine. La parole de Dieu est divine et elle ne passera pas. Alléluia, elle ne passera pas. Alors le Seigneur dit bien, asseyez-vous tout de suite, vous voyez, le miracle est en œuvre.
parce que André a offert une petite solution en disant, voilà, il y a quelque chose, Seigneur. Nous, on n'a rien. Philippe dit, on n'a rien. Personne n'a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a ce petit garçon qui a quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il ne sait pas. Mais le Seigneur, ça lui suffit. Alléluia. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à vos problèmes, jetez-vous dans la mer. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est Jésus qui a dit cela, une petite foi. Mais on a la foi, on a reçu la mesure de foi, on a reçu tout ce que nous avions besoin parce que le Seigneur a déjà anticipé. À la croix, il a anticipé. Alléluia. Il a reçu notre condamnation. Il a reçu nos maladies, nos douleurs, nos souffrances, il les a portées. Alléluia, mais il est ressuscité, il nous offre son salut. Et dans le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a les solutions, il y a l'abondance. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et ce que nous avons besoin de réaliser, mes amis, dans votre vie, tandis que vous marchez avec Dieu, bien sûr, le Seigneur a déjà anticipé. Tout ce qui sera établi dans votre vie, Dieu l'a déjà préparé. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, Dieu l'a déjà préparé. Pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos parents, pour votre église, pour votre famille, pour votre travail, Dieu a déjà anticipé les choses. C'est déjà prévu d'avance. Amen. Et simplement, ce qu'il nous demande, c'est de croire qu'il pourvoit avec, peut-être dans votre faiblesse, peut-être dans le fait que vous êtes hésitant. Le Seigneur dit, crois en moi, crois en Dieu et crois en moi. Voilà ce que c'est la volonté, de faire la volonté de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ, de croire dans son œuvre, de croire que il a tout anticipé, qu'il a tout prévu et que rien ne nous sera enlevé, rien ne nous sera volé, rien ne nous sera détruit. Il a tout anticipé. Alléluia. Et alors il dit à ce disciple, eh bien écoute, faites asseoir les gens. Voilà. Vous savez, quand on est disciple de Jésus-Christ, on est en action, on est toujours en action. Il utilise, bien sûr, il donne des ordres à ses disciples parce qu'un disciple, il est aux ordres du Seigneur, n'est-ce pas? Et donc là, on voit qu'il leur dit, faites asseoir les gens. Et il leur dit, car il y avait beaucoup d'herbes, et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Ça fait bien 15 000 personnes, vous vous rendez compte? Et ensuite, Jésus prit du pain. Et ce que je voulais vous dire, vous voyez, si vous savez que le Seigneur a tout anticipé pour votre vie, si vous savez qu'il veut vous bénir, parce que vous connaissez la parole de Dieu, bien sûr, parce que tout à l'heure, j'espère avoir le temps de vous dire un mot sur l'importance de connaître Dieu au travers de sa parole, car on ne peut pas connaître Dieu sans la parole de Dieu, sans les promesses qu'il nous a données, sans ce qu'il est vraiment. Eh bien, lorsque nous voyons comment Jésus va faire, nous découvrons qu'il n'a même pas prié, il a rendu grâce parce qu'il savait que Dieu allait pourvoir. Et ça, c'est une foi que nous pouvons et que nous avons. Il nous suffit de croire dans la provision de Dieu, de croire que nous avons tout, de cesser de trembler. Et moi, je suis la première, bien sûr, à être interpellée par ce message, parce que quelquefois, nous avons des situations qui viennent et la première réaction, c'est de trembler ou de craindre. Mais le Seigneur nous dit, cessons de craindre, cessons de trembler. Et j'ai déjà anticipé toute chose pour ta vie. J'ai déjà tout mis sur le chemin pour que tu marches avec assurance, que tu sois béni, que tu sois prospère. J'ai déjà libéré la guérison. J'ai déjà tout accompli pour que tu marches avec assurance. Je suis celui qui anticipe toute chose. Alors, aie confiance en moi. Ne tremble pas. Sache que j'ai déjà préparé et que je t'ai déjà tout donné, que tu as tout reçu en Jésus-Christ. Amen. Vous savez combien économiquement même beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui sont ébranlés parce qu'il manque des matières premières, etc. Même on voit même des gens, des restaurateurs qui se sont suicidés. C'est terrible. Pas d'espoir, pas d'espérance dans le monde. Mais nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous dit, ne tremblez pas. J'ai tout prévu. Je vous ai tout donné. Vous n'avez pas à craindre. Les solutions viennent parce que j'anticiperai toute chose. C'est déjà fait. Simplement découvrez ce que je vous ai donné. Découvrez ce que vous avez déjà
en vous. Découvrez et vous allez être étonnés de ce que vous allez découvrir. Amen. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans notre vie. Alléluia. Et il faut simplement s'adapter. Il faut pas être, on peut dire, rigide. Il faut s'adapter. Il faut être souple. Parce que le Seigneur a des plans, n'est-ce pas, qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont les siens. Et lorsque nous accomplissons ces plans, il y a du bonheur, il y a la joie. Et nous ne manquons jamais de rien parce que ce qu'il nous donne est largement suffisant. Amen. Il y a une provision pour chacun, mes amis. Et regardez, faites-les asseoir. Et les gens se sont assis. Alors Jésus prit les pains et il rendit grâce. Et il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur en donna des poissons, autant qu'ils en voulurent, et ils furent rassasiés. Mes amis, le Seigneur n'a pas prié pendant 1 heure en langue. C'était pas encore le moment, mais il n'a pas prié. Hein. Il a rendu grâce. Il a dit, Seigneur, merci, tu as pourvu pour le besoin de ces gens. Merci, Seigneur, tu as déjà pourvu. C'est une prière de foi. Vous savez, la foi ne prie pas, la foi dit, j'ai reçu. La foi confesse, la foi parle. La foi a autorité. La foi, c'est quelque chose d'important que Dieu vous a donné, que j'ai reçu. Nous avons reçu la mesure de foi suffisante. On n'a pas besoin d'aller en chercher plus, on l'a reçu dans notre esprit, on a tout reçu dans notre esprit. Ce que nous avons, bien sûr, et on a besoin d'enseigner là-dessus beaucoup, ce que nous avons, c'est cet esprit de doute en pensant que Dieu est vraiment à l'extérieur de nous et que on a besoin vraiment de faire des choses pour recevoir quelque chose de lui, mais c'est pas le cas. Dieu veut que notre foi soit activée car il nous a tout donné. Amen. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. À partir du moment où je suis né de nouveau, vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, eh bien, il est parfait en moi. Dans mon esprit, je suis en communion avec Dieu dans mon esprit. Dans mon âme, je ne suis pas parfaite et dans mon corps, bien sûr que non. Je n'ai pas été sauvée. Et c'est pourquoi nous allons voir un passage dans l'Écriture qui nous rappelle que nous devons comprendre comment nous sommes formés. Bien sûr, vous le savez par cœur, ce passage, mais je voudrais quand même vous le dire. Il se trouve dans, voilà, dans 2 Thessaloniciens 5, 23. Parce que nous avons besoin de bien comprendre. Et aujourd'hui, vous voyez, l'accent est beaucoup mis sur ce passage pour l'Église. Parce que l'Église ne peut pas marcher aujourd'hui à cause des temps difficiles dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous allons entrer de plus en plus, avec nos émotions, avec ce que nous ressentons, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on voit. Nous avons besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit. Amen. Et regardez ce qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens 5, 23. Alléluia, vous le savez sûrement, mais c'est bien qu'on le rappelle, que le Dieu de paix vous sanctifie. Ça veut dire vous mettre à part pour lui, n'est-ce pas? Lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors du retour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que nous sommes formés en 3 parties et c'est notre esprit qui est relié, qui est en relation avec Dieu. Mais mes amis, notre esprit, nous ne le ressentons pas. Nous ne ressentons rien. Notre esprit, nous savons que nous avons été sauvés dans notre esprit. Nous le savons parce que l'Écriture nous le dit, mais c'est pas par le ressenti. Le ressenti, c'est ce qui appartient à notre homme naturel. Ça appartient à notre âme et ça appartient à notre corps. Avec mon corps, ben, je peux toucher, je peux sentir, je peux voir. Si vous me touchez, je vais le sentir, n'est-ce pas? Ça, c'est mon corps. Dans mon âme, je sais quel est l'état de mon âme, bien sûr, parce que je peux savoir si je suis déprimé, si je suis malade. Je connais comment mon âme fonctionne ou ce qui se passe en moi. Je le connais, je le ressens, n'est-ce pas? Dans mon âme. Mais dans mon esprit, je ne ressens rien. Et pourtant, mon esprit est relié à Dieu. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre comment fonctionne notre esprit. Nous devons savoir ce que la Bible dit parce que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont connectés ensemble. Et si Dieu dit que nous avons été sauvés, que notre esprit a été recréé, que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et que nous devons une habitation de Dieu en esprit même, eh bien nous avons besoin bien sûr de comprendre comment fonctionne notre esprit.
de façon à ce que notre esprit prenne la place qui est la sienne et que nous gérions tout ce qui est conscient, tout ce qui est de notre âme et tout ce qui est de notre corps, afin que notre esprit règne dans notre vie. Amen. Parce que lorsque nous sommes connectés au Saint-Esprit par notre esprit, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la pensée de Christ à l'intérieur de nous. La parole de Dieu nous est révélée. La confiance, la foi est dans notre esprit. La foi est dans notre esprit. La foi n'est pas une croyance. Les gens croient, Satan, les démons croient, n'est-ce pas, et ils tremblent. Donc la foi, c'est quelque chose de surnaturel, de spirituel qui est dans notre esprit. Et la foi vient en entendant la parole de Dieu. Donc lorsque vous êtes relié à la parole de Dieu, votre foi va être activée. Et votre foi ne dépend pas de ce que vous ressentez. Votre foi ne dépend pas de ce que vous ressentez dans votre corps ou dans votre âme. Votre foi dépend de ce que vous croyez. Et ça, c'est quelque chose avec lequel nous avons des combats. Mais il y a un bon combat, n'est-ce pas? C'est celui de la foi. C'est un bon combat. Il nous faut arriver à dominer vraiment nos pensées, à dominer nos émotions, notre ressenti, pour être totalement dans la foi, pour croire que Dieu a déjà donné la provision pour notre guérison, que Dieu a déjà pourvu à tous nos besoins, que les choses se font premièrement dans le spirituel avant qu'elles passent dans le naturel. Amen. Alors nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alléluia. Nous connaissons très bien comment fonctionne notre âme. Nous savons comment nous nous sentons quand nous sommes heureux, joyeux. Nous connaissons nos états d'âme, on peut dire, n'est-ce pas? Et c'est normal. Et nous connaissons également ce qui se passe dans notre corps. Si nous avons de la fièvre, si nous avons des douleurs, nous savons ce qui se passe dans notre corps. Mais nous ne savons pas ce qui se passe dans notre esprit tant que nous ne sommes pas connectés à la parole de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important que notre génération aujourd'hui s'attache à la parole de Dieu. Parce que aujourd'hui, c'est partout, on voit qu'il y a une négligence en ce qui concerne la parole de Dieu. Les gens sont habitués aux écrans, sont habitués à écouter, mais ils ne lisent pas pour eux-mêmes la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, elle nous parle. La parole de Dieu, elle nous enseigne. On a besoin de lire la parole de Dieu pour nous-mêmes. On a besoin d'être éclairés pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous éclaire par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle s'adresse également à notre esprit et Dieu nous révèle ce qu'il y a dans cette parole. Et aujourd'hui, il y a, on peut dire pas un abandon, mais presque un laisser-aller de la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps énormément médiatique, où il y a toutes sortes de façons de recevoir, d'écouter, et c'est bien d'une certaine manière, mais ne négligeons pas de lire la parole de Dieu pour nous-mêmes. Parce que la parole de Dieu, elle a cette capacité, n'est-ce pas, de nous parler, elle a cette capacité de nous éclairer sur nous-mêmes, elle a cette capacité de nous reprendre, elle a une puissance surnaturelle. Et j'aimerais vous dire quelques mots sur la parole de Dieu avant de terminer, parce que c'est dans sa parole que Dieu a pourvu, et sa parole est éternelle. Il y a un passage dans l'Écriture, il y a un passage dans l'Écriture où le Seigneur parle, je l'ai noté, voilà, c'est dans Jean 10. Jésus est en discussion avec les pharisiens qui l'attaquent, donne-nous un signe, et qui es-tu, que dis-tu de toi-même, etc. Et Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, la parole de Dieu a été adressée, c'est Jésus qui parle, et il dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, l'Écriture ne sera jamais anéantie. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Alors il y a deux choses. Premièrement, la parole et la parole de Dieu.
elle n'est pas la parole des hommes, elle ne vient pas des hommes. Alors bien sûr, les détracteurs de la Bible vous diront, oui, mais ce sont des hommes imparfaits qui ont écrit, etc. Non, ce ne sont pas des hommes imparfaits. La Bible nous dit qu'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit et que c'est de la part de Dieu qu'ils ont parlé, selon l'apôtre Pierre. Ils ont parlé de la part de Dieu, inspirés par Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il a dit ça à ses disciples, il a dit ça aux futurs évangélistes à tous ceux qui allaient écrire l'évangile, parce que à part Jean, les autres n'étaient pas tous témoins de Jésus-Christ. Et ils ont parlé parce qu'ils ont reçu des témoignages. Mais on voit que tous ces témoignages concordent parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit que les choses se sont dites. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas comprendre cela. Alors ils sont des détracteurs de la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas que c'est par l'Esprit de Dieu que Moïse a parlé. C'est par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont parlé. C'est par l'Esprit de Dieu que Marc, Matthieu, Luc et Jean ont écrit leur évangile. C'est par l'Esprit de Dieu, par l'inspiration de l'Esprit. Donc c'est surnaturel. C'est pourquoi Jésus dit, ma parole ne passera pas. Cette parole ne sera jamais détruite, elle est éternelle. Et lorsque nous nous attachons à la parole de Dieu, mes amis, alléluia, nous recevons le divin de la parole de Dieu. Parce que regardez, nous sommes au 21e siècle. Cette parole existe depuis plus de 6 000 ans, je ne sais plus exactement, en tous les cas 4000, oui, 6000 ans. Et elle a été écrite du temps de Moïse et elle a commencé ainsi. Aujourd'hui, il y a 2000 ans, les évangiles ont été écrits 50 ans à peu près après que Jésus, ou 40 ans après que Jésus soit retourné au ciel. Mais il n'y a pas une erreur doctrinale dans la parole. Il y a une unité, n'est-ce pas? Parce que c'est la parole de Dieu, parce que l'inspiration de la parole n'est pas humaine, elle est divine. Et c'est pourquoi, mes amis, plus que jamais, il nous faut lire la parole de Dieu pour nous-mêmes. Il nous faut recevoir instruction, il nous faut recevoir. Et ça, vous savez, ne cédons pas à l'oppression qu'il y a dans ce monde de façon à passer notre temps avec les écrans. Mais c'est vrai que c'est très attachant d'être sur YouTube, de lire et de prendre connaissance de tout ce qui se passe dans l'Église, dans le monde de l'Église, dans le monde mondial, on peut dire. Mais ne négligeons pas d'être connectés à la parole pour nous-mêmes, car Dieu nous parle dans la parole. Dieu nous éclaire dans sa parole. Amen. Alléluia. Je voudrais encore vous donner un dernier point en ce qui concerne la parole de Dieu. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, l'écriture est inspirée de Dieu. On peut trouver quelque chose et découvrir quelque chose dans la parole pour nous édifier, pour nous encourager. C'est notre foi qui prend le contrôle. Amen. Et voilà, l'écriture, elle est là pour nous enseigner. Elle est utile. On ne peut pas la mettre de côté, on ne peut pas la négliger. C'est bien d'entendre la parole de Dieu, la foi vient, mais on a besoin de lire la parole pour nous-mêmes, personnellement, parce qu'elle va nous enseigner, elle va nous convaincre, elle va nous corriger et elle va nous instruire dans la justice. De même, Pierre a dit, sachez d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture, l'apôtre Paul appelle la Bible la prophétie, et la Bible est prophétique, bien sûr, ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme que des hommes ont parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit. Amen. Donc lorsque vous lisez cette Bible, mes amis, eh bien vous recevez quelque chose de Dieu pour vous aujourd'hui. Alors que c'est une parole qui a été écrite il y a des siècles et des siècles, mais elle est toujours actuelle parce qu'elle ne sera jamais anéantie. Elle est éternelle. Amen. De même que vous avez l'éternité en vous. Alléluia. C'est pourquoi connectez-vous à la parole de Dieu. Connectez-vous et recevez quelque chose de Dieu pour vous-même chaque jour, de façon à marcher dans la foi, de façon à ce que vous soyez convaincus que Dieu a anticipé les choses dans votre vie, que vous n'êtes pas perdus. Ne vous interrogez pas constamment sur votre vie et pourquoi j'ai fait ça et j'aurais peut-être pas dû. Non, ayez de l'assurance, même si ce que vous avez fait n'est pas parfait, Dieu est là, il a déjà pourvu à la suite. Amen. Il est un Dieu qui anticipe et c'est fait il y a 2000 ans. Vous ne le prenez pas au dépourvu. Dieu n'est pas perdu parce que vous avez changé d'orientation, vous avez fait une erreur. Il vous ramène sur le chemin et il continue de libérer votre destinée. Alléluia. Amen. Je termine, mes amis. Le Seigneur voulait qu'ils réfléchissent et qu'ils anticipent eux-mêmes. Il voulait que ses disciples comprennent qu'on ne prend pas le Seigneur
au dépourvu. Nous-mêmes, nous avons besoin de nous établir sur cette pensée. Amen. Dieu a anticipé notre vie, chaque détail. Même si nous avons fait un petit tour et que nous avons tourné sur nous-mêmes, nous avons pris un chemin de travers, il nous ramène. Alléluia, parce qu'il anticipe tout, parce qu'il connaît nos faiblesses, il connaît nos erreurs, il connaît nos angoisses, il connaît nos craintes. Alléluia. Et il nous ramène à sa parole. Et il nous ramène à notre destinée. Oh, je prie, je termine, mes amis, que votre foi soit établie sur le fait que le Seigneur anticipe toujours. Le Seigneur voulait, n'est-ce pas, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes et qu'ils découvrent. Et c'est André qui a été capable de le faire, n'est-ce pas? Il voulait, le Seigneur, qu'il découvre qu'en regardant à Jésus, il y a toujours une solution. Il a déjà pourvu. Il a déjà. C'est pourquoi il a rendu grâce. Et le Seigneur nous parle pour nous-mêmes, pour notre vie. On va prier maintenant que nous puissions rendre grâce pour nous-mêmes, pour notre vie, nos entreprises, notre famille, peut-être certains besoins que vous avez, mes amis. Non pas quand il faut prier, bien sûr, veiller et prier, mais simplement en libérant notre foi. Merci, Seigneur, de ce que tu as pourvu, de ce que c'est fait, Seigneur. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Le Seigneur a rendu grâce devant ces pains, ces 5 pains et ces 2 poissons. Il a remercié Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Amen. Alléluia. Combien nous avons demandé à Dieu. Maintenant, c'est le temps de remercier Dieu, de le laisser agir, de le laisser faire. Car Dieu est celui qui multiplie. Amen. Seigneur, nos yeux sont sur toi ce matin. Alléluia. Et sur ce que tu as fait en nous, car tu as toujours anticipé. Alléluia, notre bien-être, Seigneur. Le fait que nous ne manquons de rien, Père. Et cela de toute éternité. Tu as pris soin de ton peuple, quelle que soit la situation, dans le désert, Seigneur, à la sortie d'Égypte, lorsqu'il était en Égypte, mais à la sortie d'Égypte, dans le pays de Canaan, tu as toujours pris soin de ton peuple. Et ton peuple nous rappelle que nous sommes aussi ton peuple, Seigneur, en Jésus-Christ, et que tu as anticipé toutes choses dans notre vie. C'est fait. La guérison a été offerte, elle nous est offerte, il suffit de croire. Nous n'avons pas à subir la maladie ni les douleurs, c'est fait. Nous avons été guéris dans les meurtrissures de Jésus, nous avons tout reçu. Notre prospérité est assurée, nous ne manquerons de rien, quelles que soient les situations autour de nous. Économiquement, Dieu a anticipé dans nos entreprises, dans notre vie de famille, dans notre travail, dans nos finances. Dieu a déjà pourvu à chaque besoin. Croyons de tout notre cœur. Alléluia. Oh, libérons notre foi. La foi parle. La foi parle. Oh, la foi ne demande pas. La foi parle. Alléluia. Bien sûr que nous avons besoin de prier, de demander, c'est autre chose, mais la foi, elle parle, elle ordonne. Alléluia. Elle reçoit, elle sait que tout est accompli. La foi prend de ce qui est déjà et elle le libère dans le naturel. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, merci ce matin. Nous déclarons par la foi que nos vies, Seigneur, t'appartiennent et que tout notre avenir est entre tes mains. Tout est accompli, tout a été anticipé, tout a été préparé. Chaque jour de notre vie est sous ton regard, Seigneur. Alléluia, nous ne sommes pas cachés devant toi, Seigneur. Allez, nous marchons avec assurance et nous sommes en communion avec toi, Seigneur. Parce que nous savons que quelle que soit la situation autour de nous, quels que soient les problèmes de ce monde, Seigneur, tu as déjà pourvu. Alléluia, tu as déjà pourvu à tous nos besoins. Merci, Seigneur. Il suffit d'ouvrir nos yeux spirituels. Alléluia, et de regarder à tout l'accomplissement de la croix, à tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Oh, merci pour la résurrection. Merci pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et merci pour le fait que nous sommes par la foi ressuscités avec toi, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons plus être inquiets. Nous ne voulons plus être déstabilisés. Nous ne voulons plus être insécurisés, Seigneur. Nous te donnons cela. Nous te donnons ces choses. Nous les abandonnons. Nous les rejetons. Nous voulons être stabilisés dans notre foi, ne nous inquiéter de rien, être stable, solide, fort en toi, Seigneur. Alléluia, sachant que tu as tout pourvu, Seigneur, tu as pourvu à tout, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tout a été accompli. Merci, Seigneur. On ne peut rien rajouter, on ne peut rien enlever, retrancher. Tout est parfait. Alléluia.
Seigneur, ce qui est important pour toi, c'est que nous vivions selon la nature divine qui est en nous, Seigneur. Car nous sommes l'essence de Dieu sur la terre. Comme tu l'as dit, c'est vrai. Tu l'as dit, vous êtes des dieux. Il a dit ça pour les êtres humains. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, nous sommes de ta nature, Seigneur. Nous sommes à toi, Père, et nous avons ton esprit. Merci, Saint-Esprit, de nous ramener et de nous rappeler les choses que tu as dites dans ta parole, Seigneur. De nous nourrir chaque jour de la nourriture spirituelle qui vient de ta parole, Seigneur. Merci de ce que nous ne voulons pas négliger cette parole, de façon à ne pas être aveugle devant les ruses de l'ennemi, devant les ruses de Satan. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, nous recevons, Seigneur, cette pensée. Alléluia. Recevons de toi, Seigneur. Alléluia. Nous ne serons pas ébranlés, Seigneur, en rien. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Car tu as déjà anticipé toutes choses dans notre vie. Tu as déjà préparé les pas que nous devons faire, Seigneur. Tout est préparé, Seigneur. Merci. Sois béni, Seigneur. Tu nous bénis avec une longue vie. Tu nous bénis avec une bonne santé. Alléluia. Tu nous bénis par ton esprit, Seigneur. Tu nous bénis chaque jour par la joie que nous avons de vivre avec toi. Merci. Combien nous sommes bénis d'être ton peuple, Seigneur. Et tu nous donnes un zèle nouveau pour bénir ce monde, Seigneur. Alléluia. Tu nous donnes plus de zèle pour partager notre foi à tous ceux que nous rencontrons, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur, tu nous permets d'aller plus loin, Seigneur. Merci, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Dieu a déjà pourvu toutes choses pour votre vie. Dieu a déjà pourvu. Ne craignez pas, ne soyez pas inquiets. Ne jetez pas des regards inquiets. Soyez tranquilles, soyez paisibles. Entrez dans le repos de Dieu, dans cette paix en sachant qu'il est là, que rien ne peut vous déstabiliser, que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Restez stable en sachant que Dieu a déjà tout pourvu. Alléluia. Et votre foi va se saisir de ce que vous avez besoin. Votre foi va prendre dans tout ce qu'il a accompli. Votre foi va se manifester en disant, comme Jésus l'a fait, je te rends grâce, Seigneur, de ce que je suis guéri dans tes meurtrissures. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que cette douleur, ces souffrances ne m'appartiennent pas. Alléluia. Merci car tu as porté mes douleurs sur la croix. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que la provision financière m'appartient, Seigneur. Tu as tout pourvu. Alléluia. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. N'oubliez pas comment Jésus a voulu éprouver ses disciples en leur disant comment on va faire. N'oublions pas que Jésus sait comment nous sommes, mais qu'il a déjà préparé la solution. Amen. Ayons confiance en Dieu plus que jamais maintenant. Soyons forts dans notre foi. Croyons de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je te rends grâce pour toutes choses. Je te rends grâce pour tes enfants ce matin qui reçoivent ce message. Je te rends grâce pour le peuple de Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour les forces que tu nous donnes. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier également pour toutes ces tragédies qu'il y a en Belgique et en Allemagne aussi. Nous prions afin que les gens reçoivent secours et aide et soutien dans ces temps difficiles pour eux. Nous prions contre les catastrophes, Seigneur. Nous prions contre les tragédies dans le pays, Seigneur, et partout en Europe. Nous demandons ta grâce pour tous ceux qui sont dans la souffrance ce matin. Tu les soutiens, Seigneur. Nous prions pour que la paix, la stabilité reviennent dans ces pays, que les tragédies soient liées et arrêtées au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que si la terre est secouée, Seigneur, tu veux que le cœur des hommes se tourne vers toi. Merci de ce que beaucoup se tournent vers toi dans ces jours, Seigneur. Alléluia. Amen.
Amen, mes amis. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup de m'avoir d'avoir entendu et reçu cette parole. Et nous allons passer aux annonces ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia, quel bon message de foi. Il y avait une essence profonde de foi ce matin pour ce message. Et merci Seigneur pour la foi dans le Seigneur. Et justement dans cette même optique, ce même esprit de foi, eh bien nous allons faire notre offrande ce matin. Et le passage que j'avais à cœur pour l'offrande, pour vous encourager, évidemment, il est parti. Voilà. C'est dans Luc 18, 27. Et ce passage dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alléluia. Et ce matin, eh bien, nous devons apporter, c'est pas le mot, mais apportons notre offrande avec cette dimension de la foi qui est en accord que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous sommes dans des temps troublés économiquement, troublés au niveau des matières premières, troublés. Je ne connais pas vos défis, je connais les miens, ils sont relativement grands. Je connais pas vos défis financiers, je ne connais pas vos défis économiques, je ne connais pas vos défis physiques. Mais pasteur nous l'a très bien dit ce matin, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu à qui appartient l'or et l'argent, à qui il n'a pas de limite, il n'a pas d'impossibilité. C'est pourquoi il est dit dans la parole ce qui est impossible aux hommes. C'est peut-être impossible pour vous aujourd'hui dans votre naturel, dans votre situation. Vous la voyez et vous dites c'est pas possible. Il n'y a rien qui peut bouger, je ne sais pas comment je vais faire. Et c'est là où le cri de notre cœur, c'est ce qui est impossible, ce qui m'est impossible. Eh bien, toi, Seigneur, c'est possible pour toi. C'est même facile pour lui. Il n'y a pas de difficile pour le Seigneur. Bernard nous disait souvent, le plus grand de mes problèmes, Dieu est plus grand que le plus grand de mes problèmes. Alléluia. Donc c'est vraiment dans cette je dirais cet état d'esprit, cette foi que je vous encourage à apporter à Dieu. Tout à l'heure, pasteur prenait ce passage du petit garçon et ils ont quand même donné quelque chose au Seigneur. Ils ont donné du pain et des poissons, sans quoi Jésus n'aurait pu rien faire. Et ce matin, donner avec cette dimension de foi et apporter, donner l'occasion à Dieu de multiplier, donner l'occasion à Dieu de se manifester avec son impossible, son divin, son miraculeux. Donc apportez au Seigneur parce que Dieu va multiplier ce que vous donnez. Dieu va vous placer dans une dimension de l'impossible, dans le sens où il va pouvoir miraculeusement. Donc Seigneur, merci ce matin parce que nous voulons honorer ta parole, nous voulons honorer notre Dieu avec nos biens, avec nos finances. Et Seigneur, nous te remettons nos dons ce matin, nous te remettons ces offrandes et nous prions, Père, que vraiment l'impossible, le miraculeux de Dieu se manifeste dans toutes nos circonstances, qu'elles soient physiques, émotionnelles, financières, économiques ou dans les entreprises, quels que soient les domaines, Seigneur, nous croyons que ce qui nous est impossible t'est possible à toi, Seigneur. Et nous nous attendons, Seigneur, à toi, à l'ouverture du ciel, aux écluses des cieux, aux solutions surnaturelles, aux guérisons miraculeuses, aux mouvements de Dieu, Seigneur. Nous donnons ce matin, Seigneur, dans la maison de Dieu. Et nous savons, nous te donnons à toi, Seigneur. Et tu libères ton impossible sur nos vies. À toi toute la gloire. Amen. Et ceux qui nous écoutent, parce que j'ai pas dit ça, mais ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous pouvez donner aussi à l'église Revivre Centre Chrétien sur le site de Revivre Centre Chrétien. Il y a un bandeau don et vous pouvez le faire par carte bancaire en paiement sécurisé. Donc, ne vous privez pas de la bénédiction de Dieu en apportant vos dîmes et vos offrandes ce matin. Et j'enchaîne, donc vous pouvez peut-être passer pour les offrandes, ceux qui doivent s'en occuper. Et je
continue simplement en vous apportant les annonces de la semaine pour l'Église. Donc nous avons toujours nos groupes de maison le mardi. Connectez-vous à vos groupes. C'est l'occasion dans la semaine de recevoir le spirituel. Parce que, comme le disait Pasteur, nous sommes très affairés. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais on doit garder ce temps de communion les uns avec les autres. Garder cette connexion avec le ciel. C'est un temps qui moi-même me fait beaucoup de bien de me connecter à mon groupe. Parce que voilà, on est ensemble et on reçoit ensemble du Seigneur. On se fortifie. On prie les uns et pour les autres et les unes pour les autres. Si vous n'avez pas de groupe, si vous souhaitez vous connecter à un groupe, n'hésitez pas à aller voir Karine ou à nous contacter aussi en écrivant sur le site de l'église et on pourra vous mettre en relation avec un groupe de maison pour que vous soyez fortifiés, soutenus et que nous allions ensemble de l'avant. Et n'hésitez surtout pas aussi à inviter des personnes dans vos groupes de maison. Voilà, l'avantage, comme je le disais souvent, c'est qu'il n'y a pas de distance. Donc, on peut inviter des gens qui sont peut-être loin physiquement de nous, mais qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de la parole de Dieu, qui ont besoin de nos prières. Donc ça, c'est le mardi. Et le mercredi, nous conservons et nous, plus que jamais, le temps de prière de l'église. C'est à 19h30. Nous sommes en Zoom également. Et donc, nous prions ensemble. Nous prions pour la France. Nous prions pour le monde. Nous prions pour nos besoins, vos besoins. Donc, ne négligez pas le temps de la prière. C'est pas parce que c'est un temps de vacances qu'on ne prie pas. C'est au contraire, même quelquefois, c'est dans le temps de vacances qu'on prie plus et qu'on est plus connecté au Seigneur. Donc, vraiment, connectez-vous et à la prière. Nous avons eu un très bon temps mercredi de prière tous ensemble. Même si nous sommes en Zoom, nous sommes quand même connectés spirituellement. Donc voilà, fortifiez-vous dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse dans cette semaine. Je vais laisser Pasteur terminer. Pour vous dire que le cours créé, n'est-ce pas, créé à son image aura lieu lundi prochain, donc demain, à partir de 19h. Donc, et donc nous terminerons le prochain cours la semaine d'après. Et donc je vous tiens au courant. En tous les cas, je voudrais prier pour tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu et qui aimeraient vraiment être réconciliés avec Dieu, tout au moins ouvrir leur cœur. Et nous allons prier. Si vous êtes avec moi, je ne sais pas, dans notre église ici, je pense que tout le monde a fait la paix avec Dieu, tout le monde appartient à Jésus-Christ. Mais s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui désire vraiment ouvrir son cœur et recevoir l'abondance de la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, eh bien nous allons faire ensemble et avec vous cette prière. Je vous invite à la faire également. Vous avez simplement à parler à Jésus, à parler à Dieu qui va entendre et recevoir votre prière. N'est-ce pas? Et à croire que vous recevez, tandis que vous priez, que le Seigneur répond immédiatement à votre besoin. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois. Je te demande pardon pour mes péchés et je reçois le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité des morts. Alléluia. Aussi, je te donne ma vie, j'ouvre mon cœur. Je veux être ton enfant, Seigneur. Utilise-moi, révèle-toi à moi. Seigneur, merci de conduire mes pas, Seigneur. À partir de maintenant, je veux marcher pour toi, je veux vivre pour toi. Merci de me transformer au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, mes amis, il y a 3 choses qu'il vous faut faire. Premièrement, il faut apprendre à prier Dieu maintenant, tout simplement, à prier le Père au nom de Jésus. Il faut vous procurer une Bible, n'est-ce pas? Vous pouvez nous écrire, nous vous en enverrons une gratuitement. Et également, trouver une bonne église, là où vous êtes, n'est-ce pas? Où la parole de Dieu est prêchée et où l'Esprit de Dieu est libre et libéré. Trouvez une église, ne restez pas seul, mais trouvez une communauté, trouvez une assemblée. Amen. Soyez bénis. Donc je vous dis à dimanche prochain. Passez une bonne semaine et nous allons encore célébrer et louer le Seigneur. Alléluia.